Il y a deux façons de regarder un film, avec les yeux ou avec l'esprit. Ce qui est intéressant quand on regarde un film avec l'esprit, c'est qu'on peut tirer des leçons, l'analyser et voir ce que ça nous apporte. Et c'est donc cette analyse que je vous invite à suivre avec moi, mon analyse du film Black Adam, dont vous avez certainement entendu parler. Quelles sont les leçons de leadership qu'on peut tirer de ce film? En quoi est-ce qu'il peut nous permettre de nous améliorer dans la vie personnelle, professionnelle et de devenir une meilleure version de nous-mêmes? On va voir ça ensemble tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors je vous disais qu'on allait voir ensemble mon analyse aujourd'hui du film Black Adam. Je vais vous la présenter. Avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différents contenus que je partage sur cette chaîne. Pourquoi parler du film Black Adam et pourquoi parler de leadership en même temps? Simplement parce que dans ce genre de film, les films de super-héros, il y a de nombreuses leçons. Toujours. Moi, je suis pas très fan de ces films-là. J'aime pas les films d'action, les films de super-héros avec beaucoup d'effets spéciaux, de la baston et tout ça. Donc, c'est pas de ça que je veux parler. Je ne vais pas faire ici une chronique du film. Je ne suis pas là non plus pour spoiler. Mais je vais vous dire ce que moi, j'ai pu tirer véritablement comme enseignement. Et c'est ça qui est intéressant, même dans le divertissement, quand on regarde un film, quand on lit un bouquin, quand on écoute de la musique, il faut pouvoir alimenter son âme, son esprit et pouvoir en sortir grandi. Voilà. En plus du divertissement, pour moi, il y a cet aspect-là qui est intéressant et je vous invite à en faire de même. Alors, Black Adam, qu'est-ce que c'est? Un film gros budget, blockbuster qui nous vient des studios américains, d'un grand studio américain avec un casting de rêve, évidemment, des super dialogues, des effets spéciaux à couper le souffle, tous plus surréalistes et irréalistes les uns que les autres, mais une histoire qui, même si je trouve parfois être un peu bancale, enfin moi, à mon sens, il y a des éléments manquants, nous enseigne quand même un certain nombre de choses. Il y a bien plus que 10 points, bien plus que 10 leçons, mais moi, ce sont les leçons principales que j'ai retenues, que je vais exposer ici dans cette vidéo et partager avec vous. Alors, leçon numéro 1. Vos adversaires peuvent être vos meilleurs alliés. Des alliés de circonstances, certes, mais des alliés de poids. Lorsqu'on regarde ce film, dès le début, on nous présente une rivalité entre le super-héros, l'acteur principal, qui est un anti-héros, et la Justice Society, je crois, qui est une autre ligue de super-héros qui protège le monde. Etc. Donc, cette super ligue veut arrêter le super-héros du film. Pourquoi ? Parce que l'acteur principal, qui est donc ce héros-là, est une personne qui est pleine de colère, qui aurait détruit des choses avant, qui serait dangereuse pour son environnement, pour la société, pour le pays auquel il appartient et donc pour la planète tout entière, parce qu'il est surpuissant. Et donc les autres, qui sont censés être du côté du bien, veulent éliminer quelqu'un qui est censé être du côté du bien. Seulement les perceptions ne sont pas les mêmes. Ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils sont obligés d'unir leurs forces pour pouvoir atteindre leur but, parce qu'ils ont un objectif commun qui est donc de détruire le vrai mal. On va appeler ça comme ça. Okay? Et même si la perception est différente, les points de vue sont différents, les méthodes sont différentes, ils finissent par se mettre ensemble circonstanciellement pour atteindre cet objectif-là. C'est comme vous, si vous travaillez dans une entreprise et que vous n'aimez pas Jean-Claude de la Compta, ni Asiba, la secrétaire du patron, c'est pas un problème. Vous serez quand même dans le même syndicat. Il y a de fortes chances parce que le syndicat va devoir ensemble statuer sur des points qui vont permettre au personnel d'avoir gain de cause auprès de la direction générale ou des actionnaires, par exemple. Donc, parfois, il est nécessaire de taire les divergences internes et de pouvoir trouver des points de concordance pour aller décrocher l'objectif final. C'est très important. L'ego est notre pire ennemi. Et ça, c'est une leçon importante qu'on apprend dans ce film. Pour vous donner un autre exemple, il y a des associations professionnelles. Si vous prenez les pharmaciens, vous prenez les notaires, vous prenez les architectes, surtout dans les professions libérales, mais même dans les autres secteurs, vous prenez les banques, il y a des associations professionnelles. Pourtant, toutes ces personnes sont en compétition. Il y a de la concurrence.
n'est-ce pas, entre une banque A et une banque B. Mais pourquoi il y a des associations interprofessionnelles? Parce que il faut avoir des intérêts communs aussi qu'on va aller défendre auprès d'une autorité, par exemple, ou auprès du législateur. Et c'est là que les adversaires ou même les ennemis parfois peuvent être des alliés de circonstance. Important à savoir, à retenir et à appliquer. Deuxième leçon qu'il faut retenir de ce film, c'est que les méthodes détournées, controversées, peuvent parfois être très efficaces. L'anti-héros, donc Black Adam, qui est, on va dire, plus humain que les héros auxquels on a été habitués pendant longtemps. Ils sont plutôt parfaits, très lisses, etc. Lui, il est plus humain simplement parce que ses émotions, elles sont là, elles sont assumées et on se rend compte qu'au-delà des pouvoirs qui lui ont été conférés donc par une confrérie de sorciers, c'est un peu ce qui est expliqué dans le film, ça reste un être humain qui a vécu des choses difficiles et qui a donc des pratiques pas toujours très catholiques. Mais il s'est avéré dans cette histoire, à plusieurs reprises, que ces pratiques produisent du fruit. C'est-à-dire que, contrairement à ces associés de circonstances qui, eux, avaient un peu plus d'éthique, entre guillemets, lui, parfois, voilà, il enfonçait les portes, quoi, littéralement, je veux dire, et aussi au sens figuré. Et ça produisait des résultats. Parce que vous ne pouvez pas toujours tout obtenir dans la douceur, dans la droiture. On essaye d'être des personnes correctes, mais parfois, les circonstances ou la vie vous obligent à déroger à cette règle pour pouvoir, évidemment, atteindre votre objectif. Donc, il faut toujours être goal-oriented, comme on dit, orienté résultat. Comment je fais pour atteindre mon résultat? Parfois, il faut faire des entorses. Donc, gardez-le à l'esprit. Un rock, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui est flexible. Leçon numéro 3. La vie vous exposera toujours à des situations que vous avez déjà connues, tant que vous n'arriverez pas à comprendre ce qui se passe et comment résoudre cela. Je le dis dans la chanson Ton pire ennemi, qui est le premier single de mon album de développement personnel Soyons Rock, que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir sur www.soyonsrock.com. Et dans cette chanson, à un moment, je dis que la vie te mettra toujours face aux mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes quelles sont les leçons qu'elle veut t'enseigner. C'est clair et c'est net. Je suis certain que tous ceux qui suivent cette vidéo ont déjà dans leur vie à un moment donné eu ce sentiment-là en se disant « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Pourquoi telle chose m'arrive toujours ?» Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas des coïncidences, le hasard n'existe pas. C'est parce qu'à un moment donné, vous devez comprendre quel est le message que l'univers vous envoie. Pourquoi vous êtes confronté à une situation X ou une situation Y? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette circonstance ou cette situation-là une fois pour de bon? Changez votre comportement, votre attitude vis-à-vis de cette situation et donc l'éliminer de votre parcours. Parce que tant que vous ne le ferez pas, elle se reproduira. Il n'y a rien à faire. Et on va penser parfois que c'est une malédiction ou que c'est dans la famille, c'est héréditaire, c'est ceci, c'est cela. Non, nous nous enfermons dans des cases parce qu'on ne veut pas comprendre quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté et comment nous-mêmes nous sommes supposés réagir. Donc prenez les choses en main et évitez que l'histoire se répète. Dans ce film, on le voit bien, l'histoire se répète pour le héros qui, à un moment donné, est complètement déchiré par ce qui lui est arrivé initialement et qui a transformé donc son état d'esprit, qui a fait naître toute cette colère destructrice. Et c'est parce qu'il prend conscience vers la fin du film, évidemment, qu'il faut qu'il se tourne vers le bien, véritablement, qu'il combatte la colère intérieure et qu'il se concentre sur l'objectif, sur sa mission. Et à partir de ce moment-là, il tue un petit peu ses émotions. Il arrive à les maîtriser, à les calibrer. C'est ça qui lui permet de devenir en fin de film, donc, cette personne un peu plus mesurée, cette personne un peu plus raisonnable. Parce qu'il comprend son histoire, il l'accepte et il fait le nécessaire. C'est très important. Leçon numéro 4. Aucun pouvoir, aucune position ne peut vous amener vers des choses heureuses si vous utilisez mal le pouvoir qui vous est donné. Vous êtes un patron dans une société, vous êtes un chef de famille, vous êtes leader d'un groupe ou président d'une association. Si vous abusez de votre pouvoir ou que vous l'utilisez mal, cela se retournera contre vous, ou même si ça ne se retourne pas contre vous, ça va vous handicaper. Parce que le pouvoir est fait pour être exercé, c'est vrai, mais d'abord pour servir. Et tous ceux qui ont quelque chose de spécial en plus des autres, donc un don, un talent, une position particulière que la nature vous permet d'obtenir, toutes ces personnes-là ont un devoir envers la communauté. Le premier rôle d'un leader, c'est de servir. Et lorsque vous servez,
évidemment, vous êtes servi après, la nature vous le rend, et vous-même, vous arrivez à progresser. Sinon, vous allez déclencher des effets inverses et contraires même à ce que vous souhaitez. Et c'est important de savoir mesurer justement la puissance qu'on a dans une position donnée, sinon ça ne sert à rien et on peut s'auto-détruire. Encore une fois, dans le film Black Adam, on voit ce super-héros avec des pouvoirs mais surpuissants qui, à un moment donné, n'arrive pas à les contenir, même dès le début. Et c'est parce qu'il ne contient pas ça qu'il détruit au-delà de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a un adversaire qu'il doit combattre et anéantir, mais il finit même par causer du tort à toute la communauté. Parce que sa rage explose, il n'arrive pas à la contenir et elle fait des dégâts. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Donc voilà, apprenez à maîtriser votre pouvoir, apprenez à servir la communauté et tout le monde en sortira gagnant. Leçon numéro 5. On ne peut rien accomplir de grand seul. C'est impossible. Tout le monde a besoin d'une équipe. Ça a l'air banal dit comme ça, mais c'est important de le rappeler parce qu'on est à une époque où les individualités sont exacerbées, elles sont célébrées avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Il y a des personnes qui sont mises sur des piédestals, que ce soit des influenceurs, des footballeurs, des acteurs, des patrons, des entrepreneurs. Alors, c'est vraiment l'ère de la rockstarification, comme je dis. Et on oublie qu'il y a toute une équipe qui doit travailler avec quelqu'un pour lui permettre d'atteindre un objectif. Cette personne même ne doit pas l'oublier. Et vous avez intérêt à avoir des lieutenants plutôt que des bras cassés. Dans le film, le héros fait face à un moment à un autre super-héros, on va dire un peu maléfique, comme un double maléfique. Je crois que c'est un peu vers la fin du film, ça, hein, qu'il doit affronter. Et celui-ci va réveiller des légions, je crois, des enfers. Honnêtement, quand vous voyez les bras cassés que sont ces légionnaires, ils sont nombreux, d'accord, mais c'est pas véritablement des êtres, parce que c'est pas des personnes, c'est pas des êtres qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent mener véritablement un navire. Ils sont aux ordres. Et ça, c'est très grave. Si vous êtes un leader ou un patron et que vous mettez tout le temps vos collaborateurs aux ordres sans leur laisser la possibilité de prendre des initiatives, d'être force de proposition, eh bien, vous serez le seul capitaine dans le navire. Mais dès que vous serez un peu malade, que vous n'aurez pas de lucidité un jour pour prendre une décision ou voilà, dans plein d'autres circonstances, vous allez vous rendre compte que personne ne vient vous aider. Les gens vont attendre de recevoir les instructions, ils auront peur, etc. Donc, donnez également de la force à ceux qui travaillent avec vous. On voit la Justice Society qui bosse avec Black Adam et dedans, vous avez tout un mélange de lieutenants. Je dis des lieutenants parce que même les plus jeunes, les tout nouveaux dans l'équipe, on leur laisse la possibilité de faire leurs preuves, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, même s'ils font des gaffes. Et il y a quelques scènes très marrantes à ce propos, avec un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais dont le pouvoir est donc de se démultiplier en taille, en proportion. Et pourtant, on ne l'empêche pas de continuer à servir l'équipe et à servir l'objectif global. Parce que voilà, encore une fois, c'est toujours l'objectif qui compte. Donc, sachez vous faire entourer et donner un peu de pouvoir à ceux qui travaillent avec vous. Leçon numéro 6, l'argent n'est pas la motivation maîtresse. Attendez, je vais le répéter. L'argent n'est pas la motivation maîtresse. Et quand je parle d'argent, je parle de tout ce qui est matériel. Les trophées, les prix, l'argent, la reconnaissance, la gloire. Ça ne doit jamais être ce qui vous guide. C'est une conséquence logique d'un service rendu à une communauté. Ce qui doit vous obséder, c'est votre mission. Quelle est ma mission? Quel est mon objectif? Et lorsque vous êtes obsédé par la mission et par l'objectif, évidemment, vous le faites les choses avec du cœur, avec de la volonté, avec de la détermination, et l'argent suit. Évidemment, nous avons tous besoin d'argent, mais ça ne doit pas être le moteur principal. Sans quoi, imaginez-vous bien Jeff Bezos, Elon Musk, Aliko Dangote, Femi Otedola, Oprah Winfrey et tous les autres que vous connaissez, hein, milliardaires connus et même des gens beaucoup moins riches qui ne sont pas connus mais qui sont nantis, toutes ces personnes auraient arrêté de travailler depuis. Est-ce que vous savez pendant combien de générations quelqu'un comme Jeff Bezos peut rester sans travailler? Sa fortune, combien de générations elle peut nourrir? C'est indécent quand vous faites des calculs. Pourtant, ces gens-là continuent à travailler. Pourquoi? Parce que ce qui les motive va au-delà de l'argent. Si bien qu'une fois que l'argent n'est plus un problème, ben elle continue à travailler. Elle continue à avancer. Si on prend le cas récent d'Elon Musk, évidemment, le droit à la liberté d'expression
que l'on aime ou pas son point de vue, mais le droit à la liberté d'expression fait partie de ses combats et c'est pour ça qu'il a racheté Twitter, entre autres, d'accord, pour permettre véritablement que les gens puissent s'exprimer et il a réhabilité le compte de Kanye West très rapidement, son fameux ami. Donc voilà, encore une fois, cherchez votre mission, cherchez votre voie et avancez selon l'objectif que vous vous fixez, c'est le plus important. Leçon numéro 7, il y a une phrase assez choc dans le film. Il est préférable d'avoir un mauvais plan que de ne pas en avoir du tout. Ça, c'est très important. Il faut avoir un plan. A, B, C, le nombre de lettres que vous voudrez, autant de plans que vous voudrez, mais il faut avoir des plans. Ne serait-ce qu'un si vous n'en avez pas plusieurs. Parce que celui qui n'a pas de plan, en fait, il ne fait absolument rien. Imaginez vous rentrer dans votre voiture, sortir, démarrer et commencer à conduire. Voilà, comme ça. Tu fais quoi? Je ne sais pas. Non, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Vous devez avoir un plan. Et savoir que si les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez sous le coude une option, une alternative. Vous pouvez rebondir, tenter au moins de rebondir. N'attendez pas d'être submergé par les événements de la vie avant de vous dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, si j'y avais pensé. Ah, c'est dur la vie. » La vie n'est pas faite pour être simple. Nous sommes ici pour affronter des challenges et pour grandir en faisant face à ces challenges-là. Donc, ayez un plan. Prenez le temps de planifier. Toujours. Ça prend du temps, mais ça vous fait gagner après du temps, justement, au moment de l'exécution. C'est extrêmement important. Ensuite, leçon numéro 8. Quand la musique change, les pas doivent changer. Vous êtes en discothèque, vous êtes en train de bouger sur une Da Club de 50 Cent, par exemple. Et là, il y a un morceau de salsa qui rentre. Bam. Ah ouais, évidemment, il faut que ça change, parce que sinon vous aurez l'air un peu ridicule. Donc il faut savoir s'adapter. C'est très important. Dans Black Adam, à un moment, c'est très marrant. Évidemment, la mise en scène est très réussie aussi pour que ça fasse rire. Vous connaissez les Américains. Mais il y a un des membres de la Justice Society, qui est donc, oui, un des deux leaders, parce que je dirais que c'est un peu une équipe à deux têtes, qui est un homme ailé. Okay, il a des ailes et plein d'autres pouvoirs. Et c'est celui qui s'insurge dès le début du film contre les méthodes de Black Adam, qui est trop violent, parce qu'eux, ils n'ont pas dans la Justice Society pour habitude de tuer leurs ennemis. Ils les neutralisent. Black Adam, lui, il tue à la volée, hein, c'est-à-dire, voilà, il passe, là où il passe, les gens trépassent, en fait. Et globalement, cet homme ailé est toujours en confrontation avec Black Adam en lui disant « Mais arrête tes méthodes, elles sont barbares, on ne vit plus en je ne sais pas quelle année, aujourd'hui on est en 2022, blablabla. » Mais il est tellement dégoûté à un moment, il se prend une raclée et il se rend compte qu'ils n'ont plus d'autre option. Et à ce moment-là, on le voit dire à Black Adam « Fume-moi cet enfoiré » à un moment. C'est-à-dire que lui, qui prône la paix en toutes circonstances et la vie et sa préciosité, se retrouve à demander à celui qu'il juge barbare d'achever un adversaire, mais de lui ôter la vie complètement. Et ça peut paraître anodin, mais lorsqu'on lit entre les lignes, on comprend bien ce qui s'est passé. Il a changé sa façon de danser lorsque la musique a changé. Vous devez, même si vous avez des principes, encore une fois, faire preuve de flexibilité et savoir qu'il y a des circonstances dans lesquelles les coups doivent parfois être donnés en dessous de la ceinture. Parce que si vous avez un adversaire qui donne des coups en dessous de la ceinture et que vous allez prendre le petit manuel du combat de boxe pour dire non, article numéro 47 interdit, ben vous allez vous faire fumer. Et le but, c'est de rester en vie. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est de s'élever. Donc, on s'adapte. Et parfois, il faut savoir faire des entorses aux règles, encore une fois. Leçon numéro 9. Leçon numéro 9. Ce qui peut vous paraître simple pour vous peut paraître extraordinaire aux autres. Et j'aimerais que vous reteniez vraiment ceci. Il n'y a pas de petits talents, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits atouts. Il y a dans la Justice Society, dans ce film, la Benjamin, enfin, il y a deux Benjamins, les petits de l'équipe qui viennent faire leur première mission. Il y a un jeune homme et une jeune femme. C'est même des ados. Alors, cette adolescente, à un moment, elle déploie son pouvoir, je crois qu'elle maîtrise le vent, des choses de ce genre. Et l'autre adolescent, qui est le garçon, il est tellement impressionné par ce qu'elle fait qu'il lui dit « Waouh, comment tu arrives à faire ça ?» Elle dit bah, « Ça, c'est absolument rien du tout, bah, je sais pas. » Parce qu'elle le fait avec une simplicité déconcertante. Elle ne sait pas comment elle parvient à le faire. C'est un don.
Et donc, vous devez prendre conscience de vos dons et savoir que ce qui vous paraît banal est quelque chose que vous pouvez exploiter. Parce que tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens qui, en une année, en autodidacte, peuvent jouer du piano comme des pros. J'ai vu une vidéo récemment d'un jeune homme qui est juste un génie, qui a appris tout seul, un jeune homme qui vit dans un foyer, dans des foyers en plus, qui a appris à jouer au piano dans les gares avec les pianos publics et qui est devenu un virtuose. Bon, ça, c'est un cas de génie, hein. Mais même en dessous de ça, vous avez un petit talent que vous estimez en tout cas petit, et les gens vous disent « tu fais très bien la cuisine, mais comment tu arrives à faire ça? Mais c'est trop bon cette sauce, j'ai jamais mangé un riz au gras aussi bon. » Et vous dites « ouais, bah écoute, c'est rien de spécial, hein. Moi je fais ça depuis petit. » Si, c'est quelque chose de spécial. Et vous gagneriez peut-être à vous poser quelques minutes, à vous asseoir, à réfléchir à comment faire pour exploiter ce talent-là. Très important, ok? Regardez ce que vous savez faire de différent par rapport aux autres et exploitez-le. Vous verrez que vous avez été béni par la nature. Et leçon numéro 10, il n'existe pas une seule bonne façon d'être un bon leader. Vous allez lire des bouquins, regarder des vidéos comme celle-ci, entendre des gens dans des conférences, aller à des formations. Il y a des principes clés qu'un champion essaye d'appliquer, mais il n'y a pas une seule bonne façon d'être un champion. Quand on prend Black Adam, quand on prend la Justice Society, on a des polarités très différentes, avec des principes différents, une éthique de travail différente, des méthodes et des pouvoirs différents. Mais finalement, on a des leaders, parce que chacun d'entre eux arrive à un moment donné à être décisif dans l'histoire et décisif dans la victoire. Donc, chacun a sa personnalité. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Essayez d'améliorer vos points faibles et de renforcer vos qualités, mais il n'y a pas une seule bonne façon d'être un bon leader. Voilà donc ce que je voulais partager un peu avec vous. Regardez les films avec 2 niveaux de lecture. J'espère que vous le ferez à partir de maintenant, si ce n'était pas le cas. Et puis si vous pouvez voir Black Adam, allez le regarder, il est sympa. Et on apprend des choses quand même. On rigole bien. Pour ceux qui aiment la castagne, c'est pas mal. Enfin, ça va être encore plus intéressant pour vous, c'est sûr. Et je vous invite à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, laissez un petit like si cette vidéo vous a plu, ça nous encourage toujours. Ok, un petit commentaire, un petit partage et surtout abonnez-vous, 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 abonnez-vous. En attendant que je revienne avec un autre petit débrief d'un film que je pourrais partager avec vous et d'autres vidéos également. Il y en a beaucoup sur la chaîne, vous pouvez regarder et apprendre des choses différentes. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer.